Les femmes mayas guatémaltèques sont très attachées à leur culture. Elles portent un habit coloré tissé à la main qu'on nomme le huipil. Des motifs qui étaient auparavant exclusifs à leur tenue traditionnelle sont maintenant utilisés sur des vêtements ailleurs dans le monde. Les femmes mayas perçoivent cette appropriation comme une attaque à leur patrimoine culturel et tentent de faire passer une loi pour qu'on reconnaisse leur travail. Les compagnies qui désireraient utiliser des motifs d'inspiration maya seraient dans l'obligation de faire une demande. Nous avons rencontré Tohil, un chercheur en textile maya. Il travaille au centre de textile Nimpot à Antigua au Guatemala, où il est possible de se procurer des habits traditionnels de différentes communautés autochtones du pays. Tous les vêtements vendus, neufs ou usagés, sont des productions originales. Hay muchas tiendas comerciales, como también hay muchas fábricas donde utilizan las figuras geométricas, pero ya no es elaborado a mano. Simplemente es ya hecho a máquina. Entonces pierde el valor del brocao, del arte, de la creatividad de la mujer indígena. Plusieurs copies ont été décelées sur le marché mondial. La compagnie Rapsodia en Argentine a reproduit un tissu d'origine zapotèque conçu à San Antonino, Castillo Velasco, et la designer française Isabelle Marant a copié une production originale de Mixteoaca. Ces gens auraient reçu une amende si la loi avait déjà été en place. So here is where a woman plays her color. You can use as much color as you want if you are very patient. You can use 50, 75, 100 colors, so you need to be patient here. So what I am doing, it's a fabric of 3 meters long and 1 meter width. Certaines femmes mayas se tournent maintenant vers le port de vêtements plus modernes car l'économie du Guatemala a subi une forte croissance et les prix des textiles ont augmenté. On présume que la loi aiderait à contrer ce problème car elle exigerait que les gens qui veulent utiliser les figures géométriques paient une somme prédéterminée. M. Tohil expose une autre raison de ce délaissement de l'habit traditionnel. En la década de los 80 hacia los 90, en el conflicto armado interno, hubo discriminación hacia la gente indígena. Entonces la mujer quiso quitarse el traje para cambiarse y como también para no ser identificada como indígena. Il existe 3 sortes de huipil. Les prix sont établis en fonction de leur qualité et du temps que la femme a pris pour le produire. Les prix varient entre 1000 et 5000 quetzals, qui se traduisent de 180 à 900 $ canadiens. Un huipil de base peut être confectionné en 20 jours, tandis qu'un huipil de première qualité peut prendre jusqu'à 3 mois pour être complété. Tous les détails de ces habits sont minutieusement sélectionnés et peuvent faire référence à des traditions. Hay una figura muy utilizada que en lengua maya nosotros le llamamos kumatzin. Kumatzin, que quiere decir serpiente emplumada. Es en forma de arco, ya que esto simboliza los 13 meses del calendario maya. Le projet de loi a été déposé en février 2017 par une organisation en faveur des créations artisanales nommée la FEDES. La durée de traitement du dossier n'est pas connue. Reste à voir si la loi sera approuvée, mais d'ici là, les clients des multinationales de vêtements peuvent faire leur part en boycottant les produits qui abordent les motifs mayas sans la permission du peuple qui les perpétue depuis plusieurs centaines d'années.